Shalom, 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 bonjour à vous ce matin. En ce 31 décembre 2024, je vous dis bonjour, salut à vous, shalom à vous. J'espère que vous avez eu une bonne nuit. Moi, je viens de me réveiller, j'ai prié et puis je suis à vous vite fait. Ça ne va pas trop durer ce matin. Donc déjà, j'allais vous lire quelques versets bibliques ici. On va lire le premier. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Le passage que je vous lis ici, je n'ai pas noté le passage, j'ai juste pris le verset qui m'intéresse. Quand on te dit ici d'aimer ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, si, de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces, mes amis. Ce n'est pas écrit ici que tu dois aimer l'homme de Dieu de toutes tes forces, non. Ce n'est pas écrit ici que tu dois aller défendre les causes de l'homme de Dieu parce qu'il t'a fait un miracle. Ce n'est pas ça qui est écrit là, c'est ce que moi je vous lis ici. Ça veut dire que tout vient du Seigneur. Même si l'homme de Dieu te délivre, toute la gloire revient à notre éternel Dieu des armées. Tant mieux s'il a utilisé l'homme de Dieu pour te délivrer ou pour te faire ton miracle. Ici, nous parlons des vrais hommes de Dieu. Je ne vous parle pas ici des marabouts pasteurs qui vous font les miracles avec l'onction de leur maître gourou. Là, je vous parle de Dieu qui est au ciel, non, le vrai Dieu. Pas les petits dieux aussi. Voilà, c'est lui que tu dois aimer de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces. À quoi sert-il à un homme de perdre son âme et de gagner l'univers? Ça, c'est très important. C'est le travail que vos pasteurs s'y font, vos hommes de Dieu, vos serviteurs corps du Christ font là, pour leur propre gloire. Et comme ils ont déjà vu leur gloire là sur la terre, chez Dieu, ils n'auront plus rien. D'accord? Bon. Je lis un autre verset biblique là. Attendez, est-ce que j'ai même noté le verset? Non plus. Moi, je prends que des passages. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est Nombre 23, 23. C'est ça le passage. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est-à-dire que les sorciers, les occultistes ne peuvent rien contre vous quand vous êtes en Christ. Quand vous avez cru à votre Dieu, vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur personnel et que vous vivez dans le droit chemin. Sanctification et tout ce qui va avec. Aucun sorcier ne peut rien vous faire. Aucun occultiste ne peut rien vous faire. Rien ne sera au-dessus de votre Dieu, parce que c'est lui qui est l'esprit au-dessus de tout esprit. Nous sommes d'accord ici. Et je vais vous lire celui-ci aussi. Le psaume 51, verset 7. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ok, ça c'est un peu comme le bain spirituel du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu vas même à ta salle de bain pour prendre ta douche, tu pries dans l'eau qui coule, que ça se transforme au sang de Jésus, afin que ce sang-là vienne te purifier de toutes les conneries que les sorciers viennent mettre sur toi la nuit là. C'est important. Tu rentres pour te doucher là. Il faut que l'eau qui coule sur toi là, tu pries. Que l'eau là te purifie. Tu appelles le Seigneur de transformer cette eau en son sang précieux. Parce que c'est le sang qui te lave, qui te délivre, qui te purifie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a été versé pour nous, les pécheurs-ci. Et si ce verset me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole biblique qui est ici. Hein? Je ne sais pas si dans ce que je vous lis ici, moi-ci, est-ce que c'est écrit que voilà ce que mes oins, mes choisis vont faire? Ce n'est pas ça qui est là. Non. Ça veut dire que toi, moi, les oins de Dieu, que vous appelez ne touchez pas à mes oins-ci, ou n'importe qui a cru. Voici les miracles qui l'accompagnent. Les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à Dieu. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Par contre, je vais mettre un accent sur ils parleront de nouvelles langues, mes amis. Sachez que les démons aussi parlent des langues étrangères. Le démon fait le parler en langue. Genre un faux homme de Dieu qui a fini de prier au nom de Jésus. Je te délivre, je te bénis, sois béni, sois béni. Tu dis Amen, oh, Alléluia. Après te faire ribabarobo, rababéché. Il te parle le langage des démons. Dès que tu as accepté que tu crois qu'il t'a béni ici. Quand il parlait le français que tu comprends. Quand il ramène la langue démoniaque, parce que lui seulement là, il n'est pas de Dieu. C'est pour ça les nouvelles langues qu'on parle ici. Ça ne concerne pas les occultistes. Ça ne concerne pas les faux gens. Les parler de langues, c'est pour les vrais hommes de Dieu. Donc tout le monde qui parle les langues n'est pas de Dieu. Parlant en langue là. Et il y a certains qui vous parlent en langue. Ils viennent de mentir que soyez bénis, machin truc. Après derrière, oh, il vous bombarde en langue. Il met les caca dans ta vie. Il met le pipi. Il dit que ta vie doit ressembler aux égouts. Il appelle ces démons en langue. Il envoie ça sur toi. Pour venir te détruire. Il faut aussi faire la différence. Et pour connaître un vrai homme de Dieu, vous qui venez demander les hommes de Dieu ici à tort à travers ici, c'est toi tu dois prier. Ou tu vas prier là chez ton homme de Dieu ici. Tu dois prendre un programme de prière pour que Dieu t'éclaire. Pour que Dieu te montre si où tu vas là, c'est un bon homme de Dieu. Ou si c'est un sataniste, un occultiste qui va vous emmerder. C'est toi que tu dois prier. Tu ne dois pas venir t'asseoir ici sur ma vidéo pour moi, venir me demander moi de t'envoyer chez le vrai homme de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Moi, même si je dois aller quelque part, c'est Dieu aussi qui me montre que là-bas, il y a un problème. Mais toi, tu peux aussi prier par toi-même. Que où je m'en vais là, Seigneur, est-ce que c'est bon là-bas pour moi? Si tu es sérieux dans ce que tu fais, tu es sincère, tu auras une réponse. Donc, tous les parler de langue, il faut faire très attention. Si tu n'es pas sûr de quelqu'un, n'accepte pas son parler de langue sur toi. Non. Tu peux l'écouter, dire vraiment, comme vous les appelez, mon daddy, j'aime pas trop les parler de langue, on peut juste prier en français. Et quand vous priez avec les gens, mes amis, n'acceptez jamais de dire Amen. Parce que quand tu dis Amen là, tu acceptes ce qu'ils racontent. Tu es très d'accord avec tous ces trucs. Donc que ce soit bon ou mauvais, tu as déjà accepté. Donc Amen là, il faut parfois éviter quand vous ne connaissez pas les gens. Tu peux même dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, mais Amen, non. Ne dis pas Amen là-bas. Si tu n'es pas sûr de la personne, on va aussi lire. Ça, c'est un verset qu'on m'a donné dans le songe. Ça, je vous ai déjà dit ça ici. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide. J'ai compris pourquoi on m'a donné ce passage en songe. Pourquoi? Parce que quand vous avez commencé à venir m'insulter ici, je me suis découragée et je ne voulais plus faire les vidéos de quoi que ce soit.
je commençais à dire que non, Seigneur, ça, moi, je vais arrêter. C'est pas la peine que je vais rester là, on va venir m'insulter. C'est pour ça qu'on m'a envoyé ce message. Un ouvrier qui peut être content de son travail. Donc, c'est-à-dire que ce que je fais ici, je dois être content de ça, même s'il y a les insultes sur ma personne. D'accord? Et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de venir vous raconter les bêtises ici. Je dois parler les choses qui sont vraiment de Dieu et qui sont sérieuses. C'est ça, ce verset, ce que ça raconte. Après les autres versets de combat spirituel, tous ces versets, vous les connaissez par cœur. Hein? Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis aussi les armes du salut là. Je vous ai déjà donné ces armes dans une vidéo ici, une autre vidéo. Je vous ai donné les armes du salut là. Vous les connaissez bien, non? Donc, espérons qu'en 2025, qui va commencer là, demain, vous serez déjà prêts, armés, pour prier pour vous-même, pour vos enfants, pour vos proches, pour les gens que vous aimez bien. Et il y a ce verset qui est très important. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. J'ai déjà tout expliqué ici sur ce passage biblique. Arrêtez de vous confier aux gens. Si vous ne connaissez pas leur identité spirituelle, ne vous confiez pas là-bas. Tout ce que vous irez leur dire, ils vont utiliser ça contre vous. C'est sur cette base de votre propre bouche qu'ils viendront vous attaquer. J'ai été victime de ça. Donc maintenant, on ne va pas s'attarder sur le verset. Vous le connaissez déjà très bien. Le Seigneur dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Ça veut dire quoi? Que si tu as accepté Dieu comme ton Seigneur et Sauveur personnel, personne n'a le droit de venir mettre les choses qui ne sont pas de Dieu dans ta vie, dans ton corps, dans le corps de tes enfants, dans ta maison. Personne n'a ce droit. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous fait peur. Quand tu es enfant de Dieu, je ne viendrai pas vous dire si enfant de Dieu né de nouveau. Pour l'instant, je ne suis pas à cette dimension. Parce que Dieu ne m'a pas encore parlé de naître dans les baptêmes des eaux. Non. Mais si tu es juste un enfant de Dieu, tu l'as accepté. Il n'y a pas de raison que qui que ce soit vienne mettre les sales choses dans toi, ton corps. Non. Tu as le pouvoir de détruire ces histoires-là par ta propre prière. Mais ceux qui sont déjà engrenés, embobinés dans les sales choses, ils ont besoin de quelqu'un qui est plus spirituel que eux pour les délivrer. Ça, c'est important. Mais pour arriver à être embobiné, je vous ai déjà donné un conseil ici, que quand tu vois déjà quelque chose qui est louche, d'entrée de jeu, il faut couper ça tout de suite. Mais si tu ne coupes pas ça en temps et en heure, la personne va pénétrer dans ta vie. Et il faut aussi savoir que certains viendront vous dire que oh, il faut les liens de sang pour qu'on te fasse du mal. C'est faux. Si tu as fait copinage avec quelqu'un alors que vous n'avez aucun lien de parenté, mais vous êtes devenu trop copine, la personne fait déjà partie de ta vie. Spirituellement, la personne fait partie de ta famille et la personne a le droit de t'attaquer s'il est compliqué. Donc, on arrête de vous raconter les bêtises. Ok. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Ça veut dire que tout a été accompli sur le chemin de Calvaire, là-bas, à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de raison que quelqu'un vienne t'embêter dans ta vie. Non. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. À partir du moment où tu l'as accepté, personne n'a le droit de te condamner, personne n'a le droit de condamner ta vie, personne n'a le droit de condamner tes enfants, personne n'a le droit de rien du tout sur toi. D'accord?
Donc, tu prends autorité par le pouvoir de la parole pour te débarrasser de toutes les condamnations des sorciers, des occultistes, des satanistes, du monde des ténèbres. Mais il faut que tu sois correct. Tu dois être correct. Hein? Et tu dois surtout pardonner. Le pardon, c'est la base pour une bonne délivrance. Ton cœur doit être libre. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Et il n'y a pas les petits péchés. Donc il faut pardonner à ceux qui t'offensent ici. Comme l'Éternel aussi nous pardonne. Et c'est aussi la base d'une bonne protection spirituelle et divine. C'est d'être correct, avoir bon cœur. Même comme certains ont raconté ici que, les faux gens vous racontent ici que Dieu regarde le cœur de l'homme, même si tu n'es pas dépouillé. Ce que j'ai mis là, ce n'est pas le dépouillement. Je vous dis ça en même temps, parce que je vous connais. Mais Dieu regarde le cœur de l'homme. Parce que si Dieu ne regardait pas le cœur, le nombre de fois que je me suis fait attaquer, s'il regardait mes vêtements sexy, on ne parlerait plus de moi. S'il regardait mes vêtements sexy, Dieu ne peut pas m'utiliser pour sa plus grande gloire. Je serais disqualifiée depuis très longtemps. Combien de personnes sont dépouillées ici, dans le monde entier d'ailleurs? Pourquoi moi, Dieu continue à m'utiliser pour sa plus grande gloire, alors que j'étais madame sexy, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais tout le temps que je me faisais attaquer, même ne serait-ce que les dons de vision qu'il m'a donnés, il ne les a pas récupérés parce que j'étais sexy, non. Dès qu'il y avait les attaques qui allaient arriver, il me mettait en garde. Je voyais tout dans les visions. Pourquoi? Parce qu'à la base, Dieu te choisit. Si tu es l'élu de Dieu, qu'il a sa main sur toi, même quand tu déconnes, il est toujours avec toi. Mais est-ce que c'est autorisé de déconner? Non. Parce que moi, je déconnais dans l'inconscience. Insensé. Mon jour d'aujourd'hui, est-ce que je peux encore déconner? Non. Pourquoi? Parce que quand Dieu travaille avec toi, quand il veut encore te laisser être dans le monde, il te laisse là-bas. Tu fais ce que tu veux. Mais en même temps, quand Dieu dit que maintenant mon heure a sonné, lui-même il te donne la sagesse de te comporter. Mais moi, je n'ai jamais eu mauvais cœur dans ma vie, hein, mes amis. Même ceux qui me faisaient du mal, j'avais tellement de la peine pour eux. J'éprouvais de la pitié. C'est aussi pour ça que je me suis beaucoup fait avoir, parce que je n'ai pas un cœur très dur. Oui, je peux être impulsif, m'énerver, insulter, oui. Mais au fond, j'éprouve de la pitié, de la peine pour la personne qui me fait du mal. Parce que je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Et il y a une ici qui m'a écrit hier, j'ai supprimé le commentaire, comme quoi, ouais, la dame qui avait fait les faux témoignages sur TB Joshua, cette dame est décédée. Je ne comprends pas le degré de bêtise, le degré de la bêteté incarnée. C'est invraisemblable, c'est pathétique. Hein? On ne sait plus en quelle langue parler à quelqu'un. Moi, je ne connais pas parler de langue. Si je connaissais ça, j'allais vous parler en langue. Oui, en hébreu même si vous voulez. Mais non, ça, je ne sais pas faire. Je suis obligée de vous parler en français. À quel moment, pour toi, la dame qui a fait les faux témoignages sur TB Joshua, elle est décédée. Mais elle est décédée quand? Parce qu'apparemment, les témoignages se sont passés après le décès du TB Joshua. À ce que je sache. Si cette dame décède après TB Joshua, il est où le problème? Tout homme goûtera à la mort. Et chacun a son tour chez le coiffeur. Vous qui avez trop peur de la mort, pour aller payer vos actions de grâce, pour sceller vos vies, pour sceller vos protections spirituelles et divines, pour sceller je ne sais pas quoi, qu'est-ce dans vos vies là. Une chose est sûre, tôt ou tard, vous allez mourir. Donc arrêtez tout ça. Tant que tu vis, tu respires, tu vas mourir. Il est où le problème?
Si la dame a raconté ses histoires, je ne sais pas sur quelle base elle a traité avec ce monsieur. Ce monsieur, tout ce que je sais, c'est que moi je connais quelqu'un soi-disant que ce monsieur a délivré de quelque chose. Mais cette femme s'est transformée en chien pour essayer de venir coucher avec moi. Soi-disant, TB Joshua l'a délivré. La délivrance n'était pas effective, excusez-moi. C'est pour ça que je vous ai dit que quelqu'un qui n'est pas clair, même quand vous écoutez ses prêches, ce qui sort de sa bouche, vous comprenez si la personne est de Dieu ou pas. Comme quand j'avais parlé à un prophète qui s'est marié ici. Il avait parlé les histoires de TB Joshua. Il a parlé les histoires du docteur Charles Somba. Ces gens n'étaient jamais de Dieu, excusez-moi, parce que vous voulez toujours que c'est les autres qui viennent parler ici. Est-ce que ces gens-là étaient de Dieu? Tu ne peux pas être un homme de Dieu. Tes fidèles rêvent de toi, tu peux leur faire marrer esprit. Tu es un sorcier, tu n'es jamais sorti de la sorcellerie, jamais de la vie. Avec la chanteuse ici, ils ont fait le coup pour les faux miracles sur un contrat de 4 millions. Mais sauf que le docteur n'a pas voulu payer les 4 millions à la dame. Et la dame allait se plaindre à la télévision. Vous voulez qu'on vous dise que les faux gens, on doit vous expliquer les faux gens comment? Nous, on doit vous expliquer les faux gens c'est en quoi faisant. Les preuves sont là. Si toi, tu me prends, moi, je dois venir faire le spectacle à ton église. On signe le contrat, 4 millions. Pour finir, tu ne veux plus me payer mes 4 millions. Et puis, je me retrouve à la radio en train de dire que je vais te porter plainte pour que tu me payes mon argent parce que j'ai été ton actrice. Pour dire que tu fais les miracles, tu m'as délivré, ou c'était quoi, le cancer de quoi. Et puis, je suis tombée enceinte. On n'a jamais vu le bébé de la dame là ici. Vous voulez tout que nous, on s'assoit, on parle tout. Si ça, là, ce n'est pas une preuve que le monsieur n'était pas de Dieu, vous voulez quelle preuve encore, en fait? Ce monsieur n'a jamais été de Dieu, excusez-moi. Ben, c'était n'importe quoi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a délivré la copine, la collègue-ci. Jusqu'au Nigérian. Jusqu'on me forçait d'aller voir ce monsieur. Tout le monde m'a dit de ne pas aller là-bas. C'est un occultiste de ne pas aller dans ces choses-là. Parce que ces gens-là sont ceux qui sont. Quand ils ont déjà commencé le cinéma, soi-disant, ils vous ont délivré ici. Vous devenez leur apacheur. Vous connaissez ce qu'on appelle apacheur? Donc le commercial. Donc c'est vous qui devez aller recruter les âmes pour ramener ça dans ces conneries-là. Mais cette fille m'a cassé les pieds. C'était devenu une obligation que j'aille chez TB Joshua, comme si ma délivrance était posée sur elle, sa tête. On dit le malade qui se sent souffrant va consulter un médecin. Si tu ne pars pas chez le médecin, c'est que tu ne souffres de rien. Donc si je ne voulais pas partir, je ne souffrais de rien. Pourquoi me forcer? Ça veut dire qu'on les envoie en mission pour venir recruter les âmes. Et c'est eux qui vous amènent dans ces mauvais bateaux, ces conneries-là, et ils ont des récompenses. Je ne sais pas en quelle langue on doit vous parler encore. Parce que si moi j'ai un problème que je veux prier, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider, que, oh, viens là-bas à mon église, oh, c'est par là-bas que moi je prie, viens. Non, si tu insistes trop, je ne viendrai jamais dans toi, ton affaire. Je vais voir comme si tu es en train de recruter les âmes. Oui, parce que si j'ai un problème, c'est à moi de me lever gentiment et aller prier où je veux. Hein? C'est comme si moi, parce que j'étais dans l'église de mon prêtre, je vais commencer à aller ramasser les gens, passer par là, les amener. Non. Même le prêtre qui m'a délivré, le papa blanc, exorciste. Est-ce que je peux forcer quelqu'un ici pour lui donner le numéro du papa là? La personne doit déjà commencer à me trouver bizarre. J'estime que si quelqu'un a un problème, il me demande, je prends le numéro, je lui donne. Mais ce n'est pas moi qui viendrai faire sa promotion ou son apologie ici. Il n'a même pas besoin de ça. Ce papa est fatigué. Il n'a pas besoin de faire des excès de délivrance. C'est pour ça que je vous ai dit tous les faux gens de Dieu. Leur bouche là seulement, ça bavarde beaucoup. Ça bavade. Donc toi qui m'as parlé des histoires dormies debout de TB Joshua qui est mort, qui avait fait les faux témoignages. Excuse ma vie, je m'en fous de ça. Ça ne me concerne pas. Si pour toi c'est un homme de Dieu, je crois que son église a encore ouvert, mamie, va servir ton église. Ne viens pas m'importuner ici à me laisser des commentaires bêtes. Ça ne m'engage en rien. Je parle pour Dieu. Celui qui veut écoute, celui qui veut n'écoute pas. Je ne force personne. Si toi tu sais TB Joshua, mais va le servir. Moi je n'ai pas besoin de lui ici sur ma page. Moi je ne le sais pas et je n'ai pas les comptes à lui rendre. Et je vous dis que tout le monde qui est normalement constitué,
Personne ne peut prendre sa caméra à visage découvert, s'asseoir ici et mentir sur un homme de Dieu. C'est impossible. Sauf si la personne a un problème ou la personne veut dire qu'il a. Si tu ne parles pas de la part de Dieu, tu vas écoper. Ça, c'est clair. Si la protection de Dieu n'est pas sur toi, la couverture de Dieu, tu vas écoper ça dur. Parce que c'est quelqu'un qui veut juste chercher, par exemple, les vues. Il y a beaucoup de sujets d'actualité qui donnent beaucoup de vues. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il ira dans ce sens-là. Parce que là-bas, il y a beaucoup plus de vues. Mais quelqu'un qui est de Dieu ne peut jamais aller dans ça. Même pour les vues, c'est impossible. Parce que tu sais que tu tentes ça, même Dieu va te frapper. Oui, parce que tu es là pour parler ces choses. Tu n'es pas là pour aller chercher les vues ou chercher du n'importe quoi. Et j'avoue aussi, qu'est-ce que j'allais dire? J'avoue aussi un truc à vous dire ici pour clôturer, parce que je ne vais pas faire ça long ce matin. J'avais un truc à vous dire. Il faut savoir que la sorcellerie, moi j'ai tellement passé les étapes de dons, les attaques spirituelles, toutes ces affaires dans mes multiples formations aussi, de spiritualité. Pour être bien aguerri là-dedans, il faut savoir que les sorciers qui veulent vous attaquer, par exemple, moi qui parle ici, de ces gens-là, ces pasteurs-là qui m'ont visité, m'engloutir dans la main, faire tout ce qu'ils ont pu faire de moi là. Ces personnes-là, si je parle ici, que je les énerve, ce que je dis qui est vrai, ils ne viendront pas directement m'attaquer, sachez-le déjà. Ils vont envoyer leurs disciples, les gens qui travaillent avec eux dans le monde. Donc ça veut dire qu'ils envoient déjà les petits pions, les petits gradés au sous-sol, ils t'envoient déjà ça. C'est les petits gradés qui font semblant de vous montrer leurs dents, de rigoler avec vous, en essayant de pénétrer dans votre vie pour bien vous attaquer. Mais dès que ça dépasse les petits gens-là, que peut-être ils n'arrivent pas, c'est là que le chef va arriver. Donc le chef vient toujours à la fin des attaques spirituelles. Le fin, très souvent, sauf si peut-être comme je parle ici, peut-être ils vont changer les techniques, mais très souvent, au début de vos attaques spirituelles, ce n'est jamais le chef qui vient. Non. Il envoie d'abord ses acolytes, dont les petits. Mais si ça dépasse les petits, c'est seulement à la fin que lui-même il intervient. C'est comme ça que ça se passe. Là-bas, là, dans la nuit, là. Et je viens là, je vous donne les astuces gratuitement. Je vous donne les clés Njor. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous ne vous abonnez pas. Ça me fait quoi? Parce que quand on vous parle comme ça ne plaît pas aux gens là. Ça les fait chier. Mais c'est sauf que c'est ces gens qui sont venus m'attaquer, mes amis. S'ils me laissaient tranquille dans mon coin, est-ce que j'allais connaître leurs choses? J'allais pas connaître ces choses-là. Mais eux, ils ont voulu que je connaisse les choses qu'ils font. Et Dieu aussi m'a permis d'avoir une bouche largement ouverte, que tout ce que je vois, je parle. Et c'est pour ça que je parle toutes ces choses-là. Que je vous donne les clés, les astuces. Gratuitement, Joe. Est-ce que je prie pour vous gâter, mes amis? Quand vous appelez mon numéro là, est-ce que je prie pour vous, moi là? Jamais. Est-ce que je vous demande quelque chose? Rien. Est-ce que j'ai à demander même l'argent, même quoi que ce soit, qui que ce soit ici? Jamais de la vie. Et vous croyez que je viens parler ici pour quel but? Parce que je n'aime pas le diable. Ses agissements de détruire les vies des gens. Le diable m'a combattu toute une vie. Il m'a pourri mon existence. Lui et moi, on ne peut pas s'aimer. Lui et moi, là seulement, on se hait d'une haine parfaite et tout le monde est content. C'est tout. En espérant que 2025 qui va commencer ici, vous allez prendre vos vies en main, côté spirituel, ou côté, pour ceux qui sont beaucoup chrétiens, qui lisent la Bible, qui apprennent ça par cœur ici. Espérons que vous allez prendre votre propre vie spirituelle en main et que le Seigneur vous montrera sa face. Une chose est sûre,
Si tu n'as pas le don de vision, Dieu te permet de développer le discernement. Tu n'as pas besoin d'avoir un don de vision. Non. Quand tu as le discernement, quelque chose qui est mauvais, tu vois ça venir. Nous sommes d'accord ici. Tout ce qui brille n'est pas or. Je dis bien tout ce qui brille n'est pas or. Et je n'ai pas demandé à quelqu'un de sortir de son église ici. Depuis que moi je parle ici, je n'ai rien demandé à personne. Hein? Je vous dis juste ce que j'ai à vous dire. Mais sauf que c'est ce que je vous dis ici qui va encore vous clouer chez vos hommes de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ils savent que ce que je dis c'est la vérité. Si vous n'écoutez pas, quand ils iront vous sacrifier, ils vont prendre un exemple que quelqu'un les avait parlé. Pourtant, la personne leur a dit la vérité. Vu qu'ils n'ont pas écouté, ça veut dire qu'ils aiment ça. Ils aiment se faire escroquer, ils aiment se faire sacrifier, ils aiment se faire entourlouper, ils aiment se faire avoir un point, deux traits. Et c'est avec ça qu'ils iront même devant Dieu pour dire voilà quelqu'un qui les a parlé, c'est la vérité. Mais eux, ils ont défendu nos causes. Donc ça veut dire qu'ils sont avec nous. On peut quand même les sacrifier. Et si on vous sacrifie, même ça me fait quoi? Moi, je m'en fous de ça. Mais si on vient pour moi me sacrifier ou sacrifier les miens ici, ça c'est un problème. Mais vous, je viens juste vous parler, non? De sortir dans ces conneries. Certains de vos hommes de Dieu, l'argent qu'ils vous montrent, ce n'est pas ce qu'ils ont. L'argent qui est caché dans leur vie, c'est en tas. Ils vont être étonnés que je suis au courant de ça. Mais je ne vous dirai pas de qui je parle ici. Mais sachez que certains-là, ceux qui vous montrent, vous voyez déjà qu'ils sont dans le grand luxe. C'est rien comparativement à tout l'argent qu'ils ont, qui est caché, qu'ils ne peuvent même pas vous montrer, de peur de vous écœurer. Mais ils ont plus que ça d'argent. Donc, toi de qui je parle là, je te shalom ici. Tu dois te demander comment je sais que tu as plein d'argent, mais tu montres juste ce qui t'arrange. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter ici une bonne journée. Peut-être je reviendrai pour essayer encore le direct, pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais les directs, je ne les garde pas pour l'instant. Sur ce, shalom à vous. Je vais commencer à faire ce que j'ai à faire aussi ici. Moi, je ne rentre pas dans les histoires de traversée, de 31 décembre, de premier qui va arriver. Non, les sorciers agissent tout au long de l'année. Si c'est en janvier, ils veulent prendre ta vie, ils vont venir essayer de prendre. Si c'est en mars, si c'est en septembre, pour moi, les sorciers là même, c'est des malades mentaux. Ils agissent à tout moment et non pas. Peut-être ils ont les périodes beaucoup plus compliquées que d'autres qui doivent aller mettre leur sacrifice. Mais tout au long de l'année, ces gens-là, ils sont au travail chaque temps, chaque temps, chaque temps. C'est pour ça qu'on a dit prier à temps et à contre-temps. Prier sans cesse. Parce que le sorcier ne te donnera pas rendez-vous au mois de décembre ou novembre. Non. S'il a moyen de te prendre au mois de mars, aller te déposer là-bas chez le grand maître, hein? Il peut toujours donner son sacrifice en avance. Il n'a pas besoin toujours d'attendre la fin d'année. Sur ce, je suis partie, shalom.